Élever son nom, qu'il prenne la place du roi en ce lieu. Deux, trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous croyons fermement que le Seigneur est au milieu de nous. Voilà pourquoi nous allons l'adorer, le remercier pour la journée et lui demander de prendre sa place du roi au milieu de nous. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom. Nous te rendons le multiples actions de grâce encore une fois de plus ce matin. Ces grands jours d'adoration, Seigneur,
que nous voulons, ô Père éternel, t'élever, t'adorer, te rendre le multiples actions de grâce. Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons de prendre la place du roi. Le roi qui se lève et ses ennemis se dispersent. Le roi qui règne au milieu de son peuple. Prends ta place du roi en ce lieu. Règne en roi, Seigneur. Règne en roi, Jésus-Christ de Nazareth, du début à la fin de cette rencontre, Jésus. Nous demandons ton règne. Prends la place du roi, Seigneur. Prends la place du roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tu es l'unique vrai Dieu. L'unique Dieu en qui nous mettons notre conviction, notre confiance. Nous fixons notre regard vers toi, Emmanuel, encore une fois de plus ce matin. Nous fixons notre regard vers toi, car nous savons que tu es tout pour nous. Prends ta place du roi Jésus. Prends ta place du roi Jésus. Prends ta place du roi Jésus, Christ de Nazareth. Commence avec nous et finis avec nous, Seigneur. Commence avec nous cette rencontre et termine avec nous, Jésus-Christ de Nazareth. Là où le monde avait déjà jugé fatal, Seigneur, toi tu as compati. Aujourd'hui nous vivons la protection. Nous vivons la bonne santé. Tu as compati, Seigneur. Et toutes les définitions du monde sont arrivées à leur fin. Oui, tu as changé encore le langage de ceux qui avaient prédit le malheur à notre pays, de ceux qui avaient prédit le malheur en Afrique. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, tu es l'unique Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Et si parfois on n'avait pas encore compris, aujourd'hui nous venons manifester notre compréhension, Seigneur, que nous avons compris que c'est toi qui as le dernier mot et la dernière parole dans notre vie, dans notre pays, et ce n'est pas ce qui avait prédit. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, mon âme te loue. Mon âme t'adore, Jésus, de tout ce que tu as réalisé, de cet amour incommensurable que nous vivons aujourd'hui. Que ton nom soit loué, Seigneur. Quand je regarde ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, quand je regarde, Seigneur, dans nos quartiers, nous n'entendons que, oh Père éternel des échos, mais nous n'avons jamais vu. On parle de maladie, mais toi tu nous protèges, tu nous sécurises, Seigneur. Notre pays, oh Dieu, vit la bonne santé, vit la protection divine. Jamais, Seigneur, notre Dieu, s'est élevé sur notre pays pour la protection et pour la sécurité. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, mon âme te loue parce que tu as gardé tous les enfants de Dieu, ils sont en bonne santé. Tous les enfants, toutes les familles de l'Assemblée chrétienne d'adoration, ils sont en bonne santé. Tous les chrétiens, ils sont en bonne santé. Tous les enfants de ce pays, tu nous as gardés, Seigneur. Que ton nom soit loué. Toi notre soutien. Toi notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom parce que ce matin, nous avons le souffle de vie. C'est un signe fort qui nous amène à déclarer, Seigneur notre Dieu, ce que tu es pour nous. Un soutien qui ne manque jamais dans le temps de problème. Notre protecteur, notre Seigneur, tu nous as gardés. Ce matin, nous voulons écouter ta parole, parce que ta parole est une lampe qui éclaire nos sentiers. Nous voulons que tu nous parles maintenant. Tu vas écouter cette parole. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de lui venir à l'aide, de le bénir et lui donner la victoire sur toutes choses. Et comme nous parlons du salut, que le salut également entre dans sa maison. Merci Seigneur pour ce matin béni. Au nom de Jésus-Christ. Ta parole est déjà bénie. Ce qui est profond, ces paroles sont déjà bénies. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous
nous allons commencer notre enseignement ici. Et si parfois on ne va pas le terminer aujourd'hui, nous allons continuer le mardi, le dimanche prochain, jusqu'à ce que nous allons terminer. Nous parlons du salut. C'est ça le thème de notre message de ce matin. Nous parlons du salut. J'aimerais que nous puissions bien saisir de cette occasion pour comprendre les délivrances de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc la délivrance intégrale. Une délivrance de l'esprit. Notre esprit qui était lié est délivré. Une délivrance du corps et la délivrance de l'âme. Comme nous savons que lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus, Seigneur est sauvé. Son esprit est délivré. Son esprit est sauvé. Le même jour qu'il croit, l'esprit est sauvé. Le corps également est sauvé. Mais c'est l'âme qui va rester en train d'écouter la parole de Dieu tous les jours pour son salut. L'âme n'est pas sauvée directement. Voilà pourquoi à chaque fois, nous voulons écouter la parole de Dieu, parce que c'est cette parole de Dieu qui amène notre âme au salut. Et lorsque je dis le salut, je vois la totale délivrance, que l'homme est délivré. Dans son esprit, il est délivré. Dans son corps, et délivré également dans son âme. Je peux encore ajouter que ce mot salut comporte l'idée de délivrance, l'idée de la sécurité, l'idée de la protection, l'idée de la guérison et l'idée de la santé spirituelle. Je vais reprendre. Je dis le mot ici salut comporte l'idée de la délivrance, l'idée de la sécurité, l'idée de la protection, guérison et santé spirituelle. C'est tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi je prie en un mot. Le salut, c'est une délivrance intégrale de l'homme. Et c'est mon salut que je veux parler aujourd'hui. C'est le grand mot ou les grands thèmes dans l'évangile et même dans le tabernacle. Lorsque nous voulons parler du tabernacle qui est le reflet de l'amour de Dieu, et là nous voyons les saluts de l'homme. Et ce mot salut comprend tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Je dis bien le mot salut comprend tous les actes rédempteurs. Là, vous comprenez le mot rédemption et leur réalisation. Lorsqu'on parle des actes rédempteurs, nous voyons la justification. Que ce que tu es aujourd'hui, ce que nous sommes, le Seigneur nous a justifiés. Nous étions des pécheurs, mais le Seigneur nous a justifiés. Nous voyons un autre acte rédempteur, c'est la rédemption. L'autre acte rédempteur, c'est la grâce. Notre vie aujourd'hui, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est la grâce de Dieu. Et tu dois comprendre que ce matin, si tu as le souffle de vie, si tu vis, ce n'est pas parce que tu es bon. Ce n'est pas par tes œuvres, parce que tu as fait ceci ou cela, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que l'homme est incapable de faire de bonnes choses. Tu peux faire de bonnes choses, mais tu as des limites. Mais lorsque tu vis, et comme tu vis ce matin, tu as le souffle de vie. Il y a quelque part l'autre qui est mort, l'autre qui est malade, l'autre qui a eu une difficulté, qui a connu un accident. Ce n'est pas parce que lui est plus pécheur que toi. Non, c'est la grâce de Dieu. Alors c'est un acte rédempteur, la grâce de Dieu que nous vivons, que je définis comme la faveur imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité, mais tu l'as seulement parce que le Seigneur t'a fait grâce. Un autre acte rédempteur,
je vois la propitiation. La propitiation. Là, vous pouvez trouver beaucoup plus ce mot est utilisé dans le tabernacle. Il a couvert nos péchés. Tu es pécheur. Il avait couvert nos péchés avec son sang. Il n'a pas compté tes péchés parce que si le Seigneur comptait sur tes péchés, ce matin, toi, tu ne pouvais pas vivre. Mais par ta grâce, il a couvert. Et un autre acte rédempteur, c'est la glorification. La glorification. Alors, la perception. J'aimerais parler de la perception et le processus du salut dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Et je dirais que la perception ou le processus du salut dans le Nouveau Testament et Ancien Testament est presque le même. Presque le même. C'est là où nous commençons à lire la parole de Dieu. Je sais que nous comprenons tous la perception. Comment percevoir? Comment avoir le salut? Le processus pour avoir le salut. J'aimerais te parler de ces processus. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Nous allons prendre le deux versets Ancien Testament et le Nouveau Testament parce que je dis la perception et le processus du salut dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien Testament, est toujours le même. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, le verset 6. Nous lisons le premier verset ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham eut confiance en l'Éternel et qu'il lui impita à justice. Il y a deux mots là, la confiance et imputer. Mais parlons de la confiance. Abraham, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Lorsque Dieu parlait avec Abraham dans ce qu'il doutait, mais à un moment donné, Abraham a fait totale confiance à l'Éternel. Et Dieu lui a amputé sa justice. Nous voyons le mot confiance. Prenons aussi le deuxième verset. Dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates, on est là, Galates chapitre 3, vous prenez le verset 2 et puis le verset 6 à 9. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 2. Le verset 2. Il commence où? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Le verset 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors vous allez comprendre que le processus ou la perception du salut vient de notre foi. Ici, on a dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Et il lui a imputé justice. Dans Galates, chapitre 3, on nous parle de la foi. On dit que nous recevons le salut, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais nous recevons le salut par les œuvres de la foi. Par la foi.
Et la foi que je veux parler comme perception du salut, ce n'est pas la foi naturelle, mais je parle de la grande foi. Le moment que nous traversons, ce n'est pas le moment de la petite foi ou d'une foi naturelle, mais c'est le moment d'avoir une grande foi, de fixer le regard seulement sur Jésus, de dire que moi, je sais que le Seigneur est avec moi. Tu crois fermement au Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de sortes de foi. On est tous avec une foi naturelle. La foi naturelle, je peux te donner un exemple. Moi, je suis sur cette chaise qui ne pèse que moins de 5 kilos. Mais moi, j'en ai 95. Mais pourquoi? Lorsque je suis venu m'asseoir sur cette chaise, je n'ai pas douté que je pouvais tomber. Avec mes 95 kilos, et la chaise qui ne pèse que moins de 5 kilos, mais moi qui pèse 95, je viens, je m'assois. C'est une foi naturelle que tout le monde a. Le païen en nous, ils ont aussi cette foi naturelle. Mais ce n'est pas de cette foi que je parle. C'est la foi qui nous amène au salut. C'est une foi allée. Pourquoi? Parce que toi tu as le Seigneur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Au moment où tout le monde peut dire que nous allons mourir, mais toi tu dis comme David que je ne mourrai pas, je vivrai. Là où tout le monde voit que si tu passes ici, tu vas tomber. Mais toi, tu dis, tu passes. Alors, chez les chrétiens, pour terminer, chez les chrétiens aujourd'hui, nous avons 3 marques. Nous avons 3 temps qui marquent l'œuvre du salut dans la vie de chaque chrétien. 3 temps qui marquent. Tu dois comprendre afin de bien mener ta vie. 3 temps qui marquent l'œuvre du salut dans la vie d'un chrétien. Nous avons le temps passé, nous avons le temps présent, nous avons le temps futur. Je commence par le temps passé. Dans le temps passé, vous pouvez prendre le verset de Luc chapitre 7, le verset 50. Vous verrez là-bas une femme pécheresse qui avait péché, que tout le monde avait déjà rejeté pour ce péché. Tous l'avaient rejeté. Et lorsque cette femme s'approche de toi, les gens qui sont de loin, ils te regardent en mal. Et comment il est à côté de cette femme? Parce que c'était une femme pécheresse, une femme impudique. Mais la Bible dit que cette femme est venue, elle a reconnu ce péché. Elle est venue chercher Jésus-Christ. Lorsque même les disciples de Jésus ont vu cette femme s'approcher de Jésus, ils ont commencé à murmurer. Cette femme a brisé le vase d'albâtre. Il a pris le parfum. C'est comme ça que nous allons chanter ces cantiques et nous allons prier pour abandonner nos familles et la grande famille de l'Assemblée chrétienne d'adoration entre les mains du Seigneur. Prions. Merci. Seigneur, merci. Nous t'amenons, Seigneur Jésus-Christ, nos familles entre ta sainte main, toi le protecteur par excellence. Nous t'amenons également la grande famille de l'Assemblée chrétienne d'adoration, ton Église, entre ta sainte main. Nous demandons ton secours éternel, ta protection, ta sécurité, ta bénédiction sur ton peuple. Tu es le protecteur par excellence. Protège tes enfants. Protège nos familles. Protège tes enfants, Seigneur. Protège tous les chrétiens. Protège tous les enfants de Dieu de l'Assemblée chrétienne d'adoration. Ne permets jamais à l'ennemi de se glorifier dans leur vie.
Seigneur, lève-toi pour soutenir tous tes enfants, Seigneur. En ces moments, Bazana posa na yo. En ces moments, Bazana posa na yo. Bazana posa ya secours na yo, Seigneur. Sembola loboko na yo na nguya nkolo. Bisika bazali Père éternel. Oye bako visiter mabota nyonso ya bana na seya. Azali maladi, Seigneur. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Loboko na yo etambola na bandako nyonso ya bana na yo mpona kobikisa bango, Seigneur Jésus. Bisika maladi ekotaki nkolo, yo kota na lobiko nkolo na bikamwa obikisa. Bisika mikakatano ekotaki, Seigneur, yo kota na solution na yo, Père éternel, pour leur donner la solution. Bisika mitumbe ekotaki, Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la source, nous demandons ton intervention. Oh Dieu, de intervenir, Père, pour donner, oh Père éternel, la victoire. Toi, tu nous as dit, Seigneur, tenez-vous là, Seigneur, moi l'éternel, je combattrai pour vous. Seigneur, bonjour frère. Vous êtes le pasteur Benoît Tshisekedi de l'Assemblée chrétienne de l'adoration. Nous venons de suivre l'enseignement que vous avez introduit ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire en résumé c'est que le fond de l'enseignement? Oui, ce matin, nous avons parlé sur le salut. Parce que nous avons toujours entendu les gens parler du salut. Nous avons voulu, par la grâce de Dieu, expliquer aux enfants de Dieu ce que c'est le salut. Et nous avons défini le salut que c'est la délivrance intégrale de l'homme. Et lorsque nous disons le salut, c'est-à-dire que nous subissons une délivrance intégrale. Et lorsque je parle de la délivrance intégrale, je vois la délivrance de l'esprit, la délivrance du corps, la délivrance de l'âme. Quand je parle de la délivrance du corps, vous allez comprendre que le corps subit beaucoup de choses. L'insécurité, de maladies, de problèmes, de difficultés de tout genre. Mais lorsque vous avez le salut en Jésus-Christ, le corps là est délivré de toutes sortes de malédictions, de toutes sortes de péchés, parce que c'est le péché qui a mené beaucoup plus la malédiction sur le peuple. Et là, même les maladies, le corps va prendre le repos de toutes les maladies s'il y avait des maladies à répétition. C'est pourquoi je parlais de la délivrance intégrale de l'homme. Une délivrance de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc la sécurité de l'homme. C'est ce que je parlais en bref dans ce mot salut. Et j'ai parlé aussi que comment nous pouvons recevoir le salut. Le salut, ce n'est pas parce que nous faisons beaucoup d'œuvres à l'église. Mais le salut, nous le recevons par la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons parlé d'Abraham qui avait cru. Lui qui n'avait pas d'enfant. Lui qui voyait que son âge était avancé. Et qui ne pouvait pas avoir des enfants. Mais lorsque le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, regarde dans les cieux. Abraham va regarder dans les cieux. Il voit les étoiles. Et le Seigneur lui dit, telle sera ta postérité. La Bible dit qu'Abraham a cru. Il a accepté. Et lorsqu'il a accepté, le Seigneur lui a invité à justice. C'est pourquoi moi également, j'ai invité tous les enfants de Dieu à croire fermement, à faire confiance à Dieu. Quelle que soit la situation que vous pouvez traverser aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Lorsque vous croyez fermement, c'est ça même la réception du salut. Voilà en gros ce que nous avons parlé sur le salut. Merci, pasteur. Ce que nous pouvons retenir de l'enseignement, c'est que la justice est imputée par la foi. Et ce que nous recevons, de tout ce que nous recevons, c'est par la grâce. Mais pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la suite de l'enseignement? Comment est-ce que nous pouvons suivre? Comment est-ce que nous pouvons prolonger avec l'enseignement et évoluer? Oui. Aujourd'hui, nous savons qu'on n'a pas encore ouvert les activités de l'Église parce qu'il y a un problème dans le langage. Les gens disent qu'on a fermé les églises. Il n'y a personne qui a la capacité de fermer les églises.
l'église n'est pas fermée, mais seulement on a suspendu les activités qui regroupent un nombre de plus de 20. Et alors l'église est ouverte à ce que nous devons prêcher la parole de Dieu. Cet enseignement que nous avons commencé, nous serons encore là en direct le mardi à partir de 17h. Nous serons en direct le mardi pour continuer avec l'enseignement. Parce que j'ai dit que le salut apparaît un grand terme dans l'évangile et dans le tabernacle. Et ça va m'amener à parler des tabernacles, de partie des tabernacles, pour expliquer, parce que c'est ça même notre croyance. Et je sais que le mardi, nous serons là à partir de 17h. Nous serons encore là le...